Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Le soleil revient, ses énergies avec. Moi je suis très contente, ça fait du bien. Petit laïus habituel mais essentiel pour le développement de la chaîne. Un like, un partage si vous en avez l'élan. Je vous rappelle que vos commentaires me font toujours autant plaisir, donc lâchez-vous, allez-y, n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre. Pour le mois de mars, il y a des petits changements. On va introduire deux nouveaux jeux. L'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte et le tarot de l'amour. Donc je vous expliquerai en même temps pendant que je fais les vidéos comment est-ce que ça va s'articuler puis à quoi ça correspond. Je vous mettrai aussi en commentaire les liens où vous pourrez les trouver parce que je sais que vous me posez souvent les questions en message privé de où est-ce que j'ai trouvé les jeux. Donc ça je le ferai. Et puis voilà, un petit point de vigilance, gardez bien en tête que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, vous y trouverez tous les services que je propose. Voilà, alors je crois que c'est parti pour le mois de mars. A tout de suite. Les Sagittaires, c'est pour vous. Alors, c'est parti avec une carte de l'oracle de l'harmonie que vous connaissez bien. On va en tirer une seule ce coup-ci. Je ne suis pas sur les Sagittaires pour l'instant. Alors, Sagittaire, mois de mars 2021, c'est parti. Les Sagittaires. Pour le mois de mars 2021, quelles questions vous accompagnent sur le mois de mars? Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui est présent pour vous? Tac, celle-ci. Ensuite, on va tirer une carte ciel des animaux sacrés. C'est un animal qui va, on va en parler un petit peu, qui va vous accompagner aussi pendant tout le mois en même temps que cette question. Alors, quel animal accompagne les Sagittaires ce mois-ci? Je vais couper parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, quel animal accompagne les Sagittaires sur ce mois de mars? Tac, tac. On continue avec les énergies du tarot que vous connaissez. Tac. Quelles énergies accompagnent les Sagittaires au mois de mars? Alors, c'est parti. On va commencer par la question qui vous appelle. Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Et où je couperai au montage. Ensuite, en animal, vous avez le colibri. Je vous la présente. Regardez comme elle est belle. Deux choses me viennent entre la question et le colibri. Le colibri, c'est un petit animal qui est très léger, qui virevolte et qui est très précis dans ses actions. C'est un petit animal qui a besoin de beaucoup de concentration pour pouvoir aller au bout de sa tâche. En revanche, c'est aussi un petit animal qui perd beaucoup d'énergie à virevolter à droite et à gauche. Si on relit cette carte inconfort, comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Une des choses qui me vient avant qu'on retourne les cartes du tarot, c'est est-ce que vous n'auriez pas besoin de ralentir un petit peu les Sagittaires pour pouvoir mesurer et puis être plus impactant dans les actions que vous devez poser pour vous, en tout cas sur ce mois de mars? Alors,
En énergie du tarot, on a le fou, on a l'empereur et on a la justice. Ce que ces cartes nous disent, c'est que vous avez besoin que les choses soient posées, soient droites. Vous commencez le mois avec un nouveau défi. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un redémarrage. Vous êtes mu par une envie, par quelque chose que vous ne pouvez peut-être même pas expliquer, mais en tout cas vous avez envie d'avancer. Vous avez une énergie de voyage, de pèlerinage. Vous avez besoin d'être... ouais, vous êtes porté peut-être même, j'en parlais dans l'intro, hein, mais par l'énergie solaire. Il y a quelque chose qui va vous pousser, qui va vous dépasser. Et vous êtes aussi accompagné par l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, il a aussi besoin de rayonner. Ça, hein. C'est énergie masculine par excellence. Donc là, ce qu'on peut en déduire, les Sagittaires, c'est que vous allez peut-être, à penser à ce qu'on disait avec le colibri en tout début, vous allez peut-être bouger à droite, à gauche. Vous allez peut-être devoir mesurer un petit peu les actions que vous posez. On va vous demander de regarder où vous mettez les pieds, parce qu'à force de voler à droite et à gauche sans regarder où vous allez vous épuiser. Alors que vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a l'empereur qui est là. L'empereur, c'est une carte forte d'action, mais aussi, je fais ce signe hein, parce qu'il tient son sceptre très fort. Si vous voulez arriver à votre propre justesse, les Sagittaires, on va là vous demander vraiment d'être posé, d'être centré et le mot qui me vient, c'est canaliser. Voilà. Donc, prenez du temps, regardez ce qui gratte au fond de votre chaussure, hein, inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Et vous arriverez à trouver votre propre justesse, votre propre équilibre. Le colibri, il vole, il y va. Hein. Regardez les fleurs comme elles sont petites. Et il y va, il n'hésite pas. Donc votre équilibre, vous allez le trouver. Quand vous vous sentez perdre de l'énergie parce que vous faites trop de choses à la fois, recentrez-vous et puis fermez les yeux 5 minutes. Imaginez un petit colibri qui va chercher son nectar. Ça peut vous aider aussi à vous recentrer. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'à la fin du mois de mars, il y a peut-être un choix qui va devoir être fait. Alors là, je vais faire juste la synthèse. La synthèse des deux cartes, c'est le 12. Le 12, c'est le pendu, c'est-à-dire que voilà, le 12, c'est un petit peu l'arrêt. Ce que je vous disais là, c'est qu'on vous demandait si vous alliez vous arrêter. Excusez-moi, je souris parce que ça me fait... voilà, ça peut toujours rire. Donc le pendu, il va vous inviter vraiment à ralentir parce qu'il y a là, vous partez dans l'action, mais la phase d'après, ça va être de la réflexion et ça va être plutôt des mouvements internes. C'est peut-être ça aussi qui vous fatigue, c'est que vous êtes sur l'extérieur et sur la fin du mois de mars, on va vous demander vraiment de vous poser et de faire ce voyage intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, alors là, on va compléter tout de suite avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. L'empereur, c'est aussi quelqu'un qui est dans son bon droit, hein, mais regardez, c'est une figure qui est quand même assez autoritaire et qui peut être un peu réactionnaire. Hein, on le voit bien, il regarde vers le passé. Alors que le mouvement que vous avez du départ, c'est vraiment un regard qui est tourné vers l'avenir. Là, ce qu'on va vous demander vraiment, c'est de ne pas rigidifier les choses et de garder votre souplesse tout en regardant là où vous mettez les pieds. Attention à la rigidité, ouais. C'est une invitation au mouvement mesuré, les Sagittaires. Alors, quel est le conseil des accords Toltec pour vous aider à passer ce mois? Tac. Ça ne veut pas. Pour les Sagittaires au mois de mars. Tac. Quelle est la petite carte conseil pour vous, amis Sagittaires? Tiens, ce sera celle-ci.
Alors, c'est une carte qui est très intéressante, qui se réfère à l'accord ne prenez rien personnellement, pour ceux qui connaissent. Alors, j'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Je vous la montre. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant que quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Effectivement, hein, quand il y a une critique, ça ne fait que parler de l'autre, de ses exigences à lui et de son point de vue. Cette carte, elle tombe à pic par rapport au point de vigilance qu'on peut avoir avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui peut être vraiment, enfin, qui est dans une énergie masculine, de feu et qui peut se transformer en personnage autoritaire et qui peut avoir des mots durs quand il se sent attaqué. C'est un point de vigilance que je vous invite à voir, les Sagittaires. C'est pas simple de changer de point de vue hein, quand on se sent attaqué par quelqu'un. Souvent, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de rétorquer ou de se justifier. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de prendre de la distance qui vous permet ça y est, je bafouille, qui vous permettra de trouver votre équilibre et de répondre en justesse. Il y a un changement de positionnement sur ce mois de mars par rapport à ce que vous vivez dans le lien avec les autres aussi, amis Sagittaires. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors là, on va continuer avec le tarot de l'amour, mais on va regarder deux choses avec ce tarot. On va tirer 3 cartes pour votre vie sentimentale et 3 cartes pour votre vie professionnelle. Alors, la vie sentimentale des Sagittaires. Enfin voilà, c'est la vie sentimentale, mais c'est plutôt comment, enfin on va voir, hein, mais c'est comment est-ce que vous vous aimez vous, ou quel chemin vous devez encore parcourir pour être dans cet amour de vous qui vous permettra d'être dans un amour qui vous dépasse avec quelqu'un d'autre. Alors les Sagittaires et l'amour. Les Sagittaires et l'amour. Les Sagittaires et l'amour. Sagittaire et l'amour. Alors, c'est parti. Le chemin exploration. L'empereur, le père qui ressort. Hein. Et puis la force. La force. Bien, alors là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre vie sentimentale ou dans l'amour que vous pouvez vous porter, vous êtes dans une période où vous êtes en train de reprendre confiance en vous. C'est un petit peu comme si le miroir vous faisait moins mal, qu'il y a vraiment une énergie solaire qui revient et vous allez recommencer à rayonner. Un petit point de vigilance, en tout cas, dans votre façon de rayonner au monde, c'est qu'il y a l'énergie de feu, là, que je sens qui vous habite. Elle peut aussi elle peut aussi brûler un petit peu, hein, quand une autre personne est exposée à cette énergie. J'ai la sensation, là, en tout cas, que si vous êtes sur le chemin d'une rencontre, vous avez tout le potentiel, ou alors s'il y a une rencontre qui vient de se faire, il y a le potentiel pour créer vraiment une jolie relation. Ce qu'on vous dit, c'est attention à la puissance de vos mots, attention à votre force, parce que il y a peut-être besoin d'un petit peu de douceur dans ce qui ressort. Parce que l'empereur, c'est quand même le côté autoritaire, donc peut-être que vous aimez aussi un petit peu diriger ou contrôler. Et en plus, le chemin, hein, c'est vraiment un chemin d'exploration que vous allez prendre là, sur ce mois de mars, en tout cas dans votre vie sentimentale. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que une victoire trop vite acquise, eh ben elle peut devenir
elle peut faiblir en force assez rapidement. Moi, ce qui me vient là, c'est soyez dans une force tranquille, ami Sagittaire. Il n'y a pas besoin d'être autoritaire, il n'y a pas besoin d'être rigide. On vous appelle là à mettre un petit peu de douceur dans vos relations, dans vos liens avec l'autre. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, 8, 12, 14, 19. Ben voilà, l'énergie. La synthèse de ces trois cartes, les Sagittaires, c'est la 19, c'est le soleil. J'arrête pas de parler de soleil depuis que j'ai commencé votre jeu. Vous rayonnez, il y a vraiment quelque chose de très fort qui est là. En tout cas, pour ceux qui font une rencontre là, c'est quelque chose d'assez puissant. Si vous rencontrez quelqu'un au mois de mars ou vous venez de rencontrer quelqu'un, vous sentez la force de ce que vous êtes en train de vivre et c'est une relation qui est en train de se construire à deux et qui peut dépasser votre propre amour à tous les deux. Une construction à deux peut se transformer facilement en construction à trois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très solide dans les bases que vous concrétisez et puis si vous souhaitez élargir la famille, ça va, voilà, il y a des bonnes bases qui sont en train de se poser. Gardez quand même en point de vigilance la force et la puissance, que ce ne soit pas une traînée de poudre, parce qu'il y a vraiment de belles énergies qui sont en présence et vous avez tout pour construire quelque chose de très beau, les Sagittaires. Alors voilà pour l'amour. On va faire un petit peu le domaine professionnel. Alors j'ai choisi de faire un petit peu ça parce que souvent dans les questions que vous me posez, c'est ça, c'est relationnel et puis professionnel. Alors, le côté professionnel pour le mois de mars des Sagittaires. Le professionnel des Sagittaires au mois de mars. Alors, le professionnel des Sagittaires. Le professionnel des Sagittaires au mois de mars. Et bien, on a encore le chemin. Vraiment, il y a quelque chose qui vous réussit dans plusieurs domaines de votre vie. Là, vous êtes un petit peu en conquérant, les Sagittaires. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile qui est une très belle carte, en tout cas de protection. Si vous aspirez à des promotions ou un changement dans le domaine professionnel, ce qu'on vous dit là, c'est que ouais, c'est ça. Il y a un changement professionnel pour certains d'entre vous qui est en train de se préparer. Ce changement professionnel, il est désiré en tout cas et j'ai le sentiment que vous allez partir dans quelque chose de totalement différent. Vous allez déconstruire ce que vous avez construit pendant quelques années, mais c'est pour partir vraiment sur quelque chose qui vous correspond et que vous maturez à l'intérieur de vous depuis pas mal de temps. Alors, je vais juste faire la synthèse. 15, 15, 30, 31, 32, 33, 44. L'empereur. Donc la synthèse, c'est l'empereur qui est là encore. L'empereur vous indique vraiment une réussite professionnelle. Il y en a certains qui vont vraiment, soit qui vont être promus, soit ce qu'on vous dit aussi, c'est que du coup, le domaine matériel et financier, ça va rouler. Après cette transformation, il y en a qui vont monter en grade, qui vont avoir un poste avec plus de responsabilités. Donc ce qu'on vous dit, n'oubliez pas ce qu'on vous dit, c'est que voilà, prenez du recul. Mesurez vos mots, soyez vraiment dans un équilibre, cherchez constamment cet équilibre. Ça vous aidera en tout cas dans cette transformation. Le 16, cette carte, elle peut paraître difficile dans le tarot originel, c'est la tour. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez déconstruire pour reconstruire. Quand la tour, elle s'effondre, la base, elle est toujours là. Donc il y a quelque chose qui... Vous allez quand même dans ce gros changement, pouvoir vous raccrocher
à vos qualités profondes et à la confiance que vous avez sur le chemin que vous avez déjà parcouru. Ce chemin, il s'ouvre devant vous. Il y a vraiment quelque chose là de très fort et j'ai un peu l'impression que vous partez à la conquête du monde, amis Sagittaires, au niveau professionnel. Je vais juste en remettre une petite quand même sur le mois. J'ai le sentiment là qu'au niveau professionnel, vous allez vraiment accéder à un poste ou alors que vous êtes en train de déconstruire pour pouvoir accéder à un poste qui vous correspond plus, qui vous parle plus. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on met sur la 16 ? Alors, qu'est-ce qu'on met sur la 16 pour les Sagittaires? Tac. La roue, alors c'est carte de changement, carte de changement. Donc là, il y a vraiment un mouvement énorme qui se prépare. Ce qu'on vous dit là avec la roue, c'est la roue de fortune. Je pense que vous changez de voie. Ça, c'est un peu la confirmation que vous changez de voie et que vous allez faire vous avez fait maturer vraiment quelque chose qui vient de vos racines, quelque chose qui vient de loin à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de faire surgir là. Ça va bouger. Bon, puis on a encore l'empereur, donc je vais arrêter là, c'est parfait. Voilà, pour certains, il y a peut-être une reprise d'entreprise avec un lien familial, vu que l'empereur est sorti plusieurs fois. Je pense que il y a peut-être des réconciliations aussi avec le père pour certains Sagittaires sur ce mois de mars. J'en ai pas parlé, mais ça me vient maintenant. Et puis au niveau professionnel, il y a vraiment un grand chamboulement qui arrive, mais qui est de très bon augure parce que vous avez vraiment de très bonnes cartes. Et puis vous avez la carte de la maîtrise. Point de vigilance, ne devenez pas rigide, amis Sagittaires. Voilà pour cette nouvelle version pour le mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me laisser un petit commentaire, en tout cas sous cette vidéo, pour me dire si ça vous va, comment vous trouvez les cartes. Est-ce que ça vous parle? Et puis moi, je vous souhaite un doux mois de mars. Et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Bye bye.